Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors la semaine dernière, l'une d'entre vous m'a écrit pour m'expliquer un petit peu ce qui se passe dans sa vie et les interrogations qu'elle peut avoir par rapport à cela. Donc dans son mail, elle m'indiquait que elle avait beaucoup cheminé sur elle, qu'elle était déjà passée par des périodes très complexes qu'elle a qualifiées de nuit noire de l'âme, et qu'elle venait d'être reconfrontée à ce type de période complexe. Et que cela l'avait un peu découragée, que cela lui avait fait perdre espoir de se retrouver confrontée à toutes ces souffrances, alors qu'elle avait déjà cheminé sur elle, alors qu'elle voyait le chemin qu'elle a parcouru. Et elle trouvait cette situation profondément injuste. Donc j'ai posé la question au guide de pourquoi souffrons-nous ? Et je vais vous partager la réponse qui en est ressortie. Pourquoi sur notre parcours d'éveil nous souffrons, malgré le travail fait sur soi ? La souffrance naît de l'illusion. Vous vivez dans l'illusion d'être séparé de la vie, de l'univers, du divin. Ce faisant, vous remettez votre pouvoir à l'extérieur. Vous avez l'impression de subir la vie, or vous êtes la vie incarnée. Tout est en vous et vous êtes le tout. En vérité, il n'existe aucune séparation entre vous, la vie, l'univers, les autres, l'âme, les guides. Seul votre ego vous fait croire à cette séparation. Au cours de votre reconnexion spirituelle, vous vous dépouillez de vos illusions, de vos croyances. Vous remettez en cause votre vision du monde et donc votre ego. C'est votre ego qui souffre de ne pas avoir le contrôle. Tous les événements de votre vie vous invitent à laisser partir vos voiles. Ce ne sont pas les événements qui vous font souffrir, mais c'est votre réaction. Vous êtes en réaction contre la vie, contre vous-même. Apprenez plutôt à accueillir la vie, et même les événements les plus douloureux ne vous feront plus entrer en réaction. Vous saurez vous laisser traverser par la vie, en vivre chaque instant pleinement depuis l'espace de votre cœur, qui est paix, harmonie et amour, plutôt que depuis votre ego, qui est l'illusion, contrôle et conditionnement. Vous êtes la vie. Vous êtes créateur de votre vie par votre manière de réagir aux événements proposés. Prenez conscience de cela. Ainsi, la maîtrise, la paix, l'harmonie, la joie et l'amour pourront rayonner en vous et à travers vous. Voilà pour ce message que je trouve très puissant, puisqu'il nous rappelle que nous sommes créateurs de nos vies, même des événements les plus douloureux, et même depuis notre inconscient, nous sommes créateurs. Et les événements qui se présentent à nous, qui sont les plus douloureux, qui nous font le plus réagir, sont ceux qui vont le plus nous apprendre sur nous-mêmes et qui vont nous amener à mettre le plus de conscience en nous et à reprendre conscience de ce pouvoir créateur pour pouvoir ensuite manifester la vie à travers nous. Il faut bien faire la distinction entre manifester la vie rêvée de l'ego, donc toute l'image qu'on va se faire d'un chemin spirituel parfait ou d'une vie parfaite, dans l'abondance financière, dans l'amour de ses familles, de ses proches, dans le fait d'avoir la maison de ses rêves, bref, ça ce sont des rêves de l'ego. Et le fait de réaliser la vie à travers soi. Nous nous sommes incarnés pour que la vie,
l'âme puisse expérimenter à travers nous. Et souvent, la volonté de l'ego et la volonté de l'âme sont contraires, mais celle qui prévaut toujours, celle qui nous ramènera toujours sur le chemin de notre cœur et de notre pleine réalisation, c'est la volonté de l'âme. Et ces épreuves, ces nuits noires de l'âme, tous ces moments difficiles qu'on peut avoir dans nos vies, ne sont que des rappels. C'est la vie qui vient frapper à notre porte pour nous demander d'aller encore plus loin. Et oui, le chemin spirituel n'est pas facile. C'est le chemin le plus simple, mais ce n'est pas le plus facile. Et il ne nous empêche pas de souffrir. Il ne nous empêche pas de connaître des difficultés dans notre vie. Par contre, il nous apprend à ne plus être esclaves de l'extérieur et de reprendre conscience de notre pouvoir intérieur. Il nous apprend à ne plus être dans la réaction, mais il nous apprend à être dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui se présente. Et c'est ça, la voie de la maîtrise et le but du chemin spirituel. Voilà, j'espère que cela aura pu vous éclairer sur ce point. Et si vous avez d'autres questions à me soumettre pour une guidance, bien n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail. À bientôt.